Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler des inconvénients du Paraguay parce que jusqu'ici sur la chaîne je vous ai surtout parlé des avantages, mais c'est également important de mettre en avant les inconvénients pour voir un petit peu les points qui pourront vous gêner si vous souhaitez vous expatrier au Paraguay. Alors le premier point qui est un petit peu évident, le Paraguay c'est un pays qui est enclavé, donc on n'a pas d'océan. Donc ça c'est un petit peu dommage, moi c'est vrai que j'aime beaucoup la mer, j'aime beaucoup l'océan. Mais bon, vous pouvez partir en vacances au Brésil, voilà, c'est ce que la plupart des Paraguayens font. Également, au Paraguay, il y a des lacs dans lesquels vous pouvez vous baigner. Par exemple, à côté d'Asunción, le lac Ipacaray. Alors, le petit problème, c'est que c'est un lac qui est quand même vachement pollué. Moi, j'ai entendu certaines personnes dire que c'était très déconseillé de s'y baigner. Donc voilà, ça c'est un petit peu le problème. Vous pouvez également vous baigner dans les rivières, mais alors attention, faites bien gaffe aux rivières. Il faut savoir qu'au Paraguay, il y a des crocos. Voilà, donc pas forcément dans les rivières simples, mais il y a des endroits avec des crocos. Donc baignez-vous quand les locales vous disent que c'est bon. Si vous voyez des gens se baigner, vous pouvez éventuellement y aller. Ne faites pas n'importe quoi. Et deuxième chose, on a également des piranhas au Paraguay. Donc voilà, ce petit poisson assez sympathique. Alors, moi on m'a dit que c'était pas si dangereux qu'il n'y paraissait. Moi j'avais un petit peu l'image en tête du marsupilami. Il paraît que si vous frétillez pas dans tous les sens, ils sont pas censés vous attaquer. Bah, cela dit, moi, j'ai pas spécialement envie de me baigner avec des piranhas. Donc voilà, au niveau des baignades, il faut faire attention aux endroits où vous allez. Il y a plein de chutes d'eau assez sympas qui sont pas forcément très accessibles, mais si vous y allez, vous pourrez vous baigner assez facilement, comme par exemple Salto Cristal. Et vous aurez des endroits avec des rivières assez calmes, comme par exemple la Pinamar. Donc voilà, premier défaut, pas d'océan, mais voilà, bon, vous avez des piscines un petit peu partout, vous avez quand même des petits endroits pour vous baigner. Et vous avez le Brésil qui est au final pas si loin. Deuxième inconvénient, ça va être les températures qui sont très chaudes. Alors en ce moment, au moment où je fais la vidéo, on est en plein mois de janvier. Donc c'est l'été, c'est vraiment le mois le plus chaud de l'année. C'est vrai que ça peut monter à 40-45 dans la capitale. C'est compliqué, je vais pas vous mentir, moi je suis avec la clim toute la journée. Alors ce qui est intéressant en été, c'est que parfois il y a des gros orages qui vont faire descendre la température. Par exemple, hier il faisait plus de 40 et aujourd'hui il fait seulement 30 parce qu'on a eu un gros orage. Mais c'est vrai que si vous avez du mal à supporter les hautes températures, décembre, janvier, ça va être 2 mois qui sont très compliqués. Et également, ça peut arriver que même en plein hiver, il y ait des journées qui montent à 40. C'est pas quelque chose de très fréquent, mais c'est quelque chose qu'on m'a raconté. Même si les moyennes vont plus être entre 20 et 30 en hiver, ça peut arriver qu'il y ait des jours exceptionnellement chauds. Donc voilà, moi je vous conseille, si vous ne supportez pas trop les chaleurs, évitez décembre-janvier, vous pouvez en profiter éventuellement pour aller voir votre famille ou pour voyager un petit peu. Troisième inconvénient du Paraguay, ça va être la langue. Alors la langue, c'est pas seulement l'espagnol, c'est pas seulement le castellano, c'est également le guarani. Ici, ce sont les deux langues officielles. Et il faut savoir que les gens utilisent plutôt un mélange des deux. Ils vont pas faire 100% espagnol, 100% guarani. Ça va être vraiment un mélange avec des expressions bien propres au Paraguay. Donc quand vous parlez déjà peu espagnol, que vous arrivez, qui vous balance des mots en guarani, franchement c'est compliqué. C'est compliqué. Et également au niveau de l'accent, moi je trouve que l'accent paraguayen n'est pas forcément le plus facile à comprendre. Mais bon, après c'est comme partout, quand vous habitez dans un pays. Vous allez converser avec les locaux et vous allez apprendre au fur et à mesure. Donc voilà, ça peut être un inconvénient au début, la barrière de la langue, mais l'espagnol reste une langue quand même assez facile à comprendre. Pour ce qui est du guarani, ça va être un petit peu plus compliqué, mais si vous habitez sur place, vous finirez bien par apprendre. Quatrième défaut du Paraguay, ça va être les services et les infrastructures. Évidemment, ici, on est dans un pays qui est plutôt pauvre, même s'il se développe quand même assez rapidement, et également, les impôts sont très faibles. Donc, qui dit impôt faible, dit peu d'investissement, que ça soit sur les trottoirs, sur les services de bus, etc. Alors, tout ça, il y a des services de bus, il y a des trottoirs, mais bon, les trottoirs sont pas forcément en très bon état, les routes sont pas forcément en très bon état, c'est également à cause des pluies, parce qu'il y a des pluies très fortes ici qui défoncent les routes. Les services de bus, il y en a plein, mais c'est pas forcément du bus de super qualité. Donc voilà, tout ce qui est infrastructure, ça sera vraiment pas les mêmes standards que la France. Ça peut éventuellement poser problème, mais voilà, si vous habitez sur place avec un salaire expatrié, donc un salaire d'Europe ou des États-Unis, au final, ça va pas vraiment être un problème. Parce que le bus, vous le prendrez pas forcément, vous prendrez du Bolt ou vous aurez votre propre voiture. En général, les expatriés ils traînent plutôt vers le nouveau centre, c'est là où il y a tous les shoppings qui sont complètement neufs. Voilà, c'est vraiment du haut de gamme, on va dire, pour le Paraguay, donc au final c'est très accessible. Et voilà le problème des infrastructures. Moi aujourd'hui, je trouve pas que ce soit un vrai frein, parce que si vous avez un salaire un minimum correct, vous n'allez pas forcément vous en rendre compte tant que ça. Le cinquième défaut du Paraguay, ça va être l'adaptation culturelle.
Alors ici, il faut savoir que les gens sont très tranquilles. Ça se traduit de plusieurs manières. Déjà, les gens vont être globalement en retard. Bon, si vous prenez des rendez-vous avec des agents immobiliers, en général, eux, ils sont là pour faire de l'argent, donc ils sont pas forcément en retard. Mais dans la moyenne, les gens sont plutôt en retard. Ensuite, vous allez au supermarché, parfois ça peut prendre des heures. Vous savez pas pourquoi, c'est juste lent en fait. Et ça, au début, moi j'ai eu beaucoup de mal et c'est vrai que ça demande un petit temps d'adaptation. Donc voilà, ça peut être un défaut. Moi aujourd'hui encore, parfois ça m'énerve. Mais voilà, ça fait travailler la patience et au final, c'est pas si grave. Sixième défaut du Paraguay, ça va être le système de santé. Alors, c'est vraiment un petit point pour moi parce que moi je suis allé plusieurs fois me faire soigner, que ce soit chez le dentiste ou des consultations classiques au Paraguay. Et franchement, j'ai trouvé la qualité très acceptable. Par contre, si demain vous avez un accident de voiture, si demain il y a une nouvelle épidémie comme le rhume 19, ça va être un petit peu plus compliqué. On n'aura pas forcément les mêmes infrastructures qu'en France, on n'aura pas forcément le même niveau médical qu'en France. C'est pour ça, si vous venez ici, pensez quand même à prendre une assurance. Ça vous évitera bien des soucis si vous vous retrouvez dans une situation un petit peu extrême. Grâce à votre assurance, vous pourrez vous faire soigner dans des cliniques privées ou même en cas d'urgence, être déplacé dans un autre pays avec des meilleures infrastructures. Donc ça peut clairement vous sauver la vie. Pensez-y, l'assurance, c'est quand même assez intéressant. Ça a un coût, mais ça peut vous sauver la vie. Le septième défaut du Paraguay, ça va être la nourriture dans les supermarchés. C'est vrai que quand on est en France, on a ses petites habitudes et il y a ici des choses qu'on ne trouve pas forcément. Alors vous allez pouvoir trouver dans certains supermarchés des produits importés, mais déjà ça va coûter très cher et vous ne trouverez pas forcément tout. Moi par exemple, j'adore le chocolat. Ici, c'est vrai que je trouve pas forcément ce que j'aime. Ça, c'est un petit peu dommage. Également, pour tout ce qui est sport, vous connaissez peut-être le Skol, c'est un espèce de yaourt comme ça. Jusqu'ici, j'en ai pas trouvé, alors c'est sans doute possible d'en trouver, mais pour le moment, j'ai pas réussi à en trouver. Également, au début, quand vous arrivez dans le supermarché, il y a plein de produits que vous ne connaissez pas. Il va falloir un petit temps d'adaptation pour savoir ce qui est bon, ce qui est pas bon. Est-ce que c'est un standard différent de l'Europe ou est-ce que c'est plus ou moins comparable? Donc ça, c'est un petit défaut, mais il faut quand même en être conscient. Ici, vraiment, les deux produits phares qui seront potentiellement meilleurs qu'en Europe, ça va être vraiment la viande. Donc si vous êtes végétarien, pas de chance parce que c'est un des meilleurs produits que vous pouvez trouver sur place. Et deuxièmement, les fruits, honnêtement, il y a une bonne variété de fruits, ils sont très bons et très peu chers. Si vous allez dans les meilleurs quartiers d'Asunción, vous aurez des très bons restaurants, mais c'est vrai qu'au quotidien, moi, la nourriture française qu'on peut trouver dans les supermarchés, c'est quelque chose qui me manque. Également, moi quand j'habitais à Montpellier, j'allais souvent au marché des Beaux-Arts pour ceux qui connaissent. Je faisais mon petit bobo montpelliérain, j'achetais mes fruits, mes légumes, j'allais acheter mon pain bio, etc. Donc voilà, ça c'est quelque chose que vous ne pourrez pas forcément faire ici. Moi ça me manque, mais bon je suis quand même super content d'être au Paraguay et pour un si petit détail, au final c'est pas très grave. Le huitième point qui va poser problème ici, ça va être l'éducation. Vous avez des très bonnes écoles comme l'école française, l'école américaine, mais c'est des écoles qui ont un coût assez important. J'ai pas les prix exacts, mais il va falloir compter minimum 5 000 € par an pour un enfant. Je pourrais me renseigner pour en savoir peut-être un petit peu plus, ça pourrait être très intéressant de faire une vidéo sur le sujet. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Donc voilà, évidemment, comme les impôts sont faibles ici, comme on est dans un pays qui est plutôt pauvre, forcément, les écoles, ça sera pas le même standard qu'on va pouvoir trouver en France. Le niveau sera quand même un petit peu plus bas, donc il faudra songer aux écoles privées. Le neuvième défaut du Paraguay, ça va être la conduite. Si vous êtes habitué à une conduite tranquille en France, vous allez être surpris. Par contre, si vous avez déjà fait l'Asie, l'Inde, etc., moi je trouve que le Paraguay au final c'est presque plus tranquille que l'Asie. Donc voilà, pour les habitudes du voyage, vous avez déjà un petit point de comparaison. En fait ici, il y a des règles de circulation, bien évidemment, mais on va dire que c'est plutôt une conduite au feeling. Parfois, vous saurez pas si vous avez la priorité, en fait, c'est la personne qui va s'engager en premier qui aura la priorité. Grosso modo, ça marche un petit peu comme ça. Pour avoir déjà pas mal conduit à l'étranger, notamment à gauche dans certains pays, je trouve que c'est pas forcément quelque chose de choquant. Je trouve que le Paraguay, bon, c'est le bordel d'un point de vue extérieur, évidemment, au niveau de la conduite, mais je pense qu'on peut s'y adapter assez vite et moi ça me paraît pas complètement choquant. Le dernier défaut du Paraguay, c'est que c'est un pays qui est un petit peu isolé. Donc on est vraiment au centre de l'Amérique du Sud. On est bien enclavé entre plusieurs pays et l'aéroport d'Asunción ne dessert pas énormément de destinations. Donc ça peut être un problème si vous aimez bouger régulièrement, si vous aimez faire des allers-retours avec l'Europe, ça va vous poser problème concrètement. Également, on n'a pas de compagnie low cost, donc si vous voulez aller Brésil, Argentine, etc. en avion, ça sera grand minimum 300 € aller-retour. Alors dans cette vidéo, je vais même vous donner un 11e défaut bonus. Moi, je considérais que c'était plutôt un avantage,
mais j'ai rencontré un Français récemment qui m'a dit que selon lui c'était un défaut, donc je vais me permettre de le citer. En fait, c'est le fait que le pays est très tranquille, que voilà, si vous aimez faire la fête, c'est pas forcément le pays le plus approprié. Donc ça, pour moi, c'est un avantage, mais pour d'autres personnes, ça peut également être un défaut. Donc vous voyez que le Paraguay, c'est un pays qui a quand même des défauts, c'est pas le pays parfait, mais moi je m'y sens très bien. Il y a tellement d'avantages que je ne vois quasiment pas tous ces petits défauts et je ne regrette absolument pas d'être venu habiter ici. Maintenant, si le Paraguay vous intéresse comme pays d'expatriation, n'hésitez pas à me contacter pour en discuter et vous pouvez également télécharger mon petit guide en description qui résume tout ce qu'il faut savoir pour s'expatrier au Paraguay. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Matt, je vous dis à très bientôt. Ciao!